Salut à tous, aujourd'hui je vous donne mon avis sur le Pixel 6a de Google, la version à moins de 500 € de la gamme Pixel, bien plus abordable que les 6 et 6 Pro qui eux tournent autour des 600 et 800 €. Historiquement, la gamme A, elle a toujours été super intéressante pour ceux qui aiment la photo, puisqu'on avait la même qualité que les pixels haut de gamme, et donc ce qui se fait de mieux. Google retirait simplement quelques fonctionnalités moins importantes pour faire baisser le prix, et globalement on avait l'essentiel de ce qu'on demande d'un smartphone milieu de gamme. Les années passées, j'avais donc tendance à vous dire qu'en dessous des 500 €, un Pixel A c'était vraiment le choix le plus évident, celui que je vous conseillais de faire. Mais là, cette fois-ci c'est un petit peu différent puisque les concurrents ont eux aussi sorti de très bonnes choses. Donc on va voir si un Pixel 6a en 2022 c'est toujours une bonne idée ou pas. Avant ça, un petit mot sur mon partenaire pour cette vidéo, NordVPN. NordVPN, c'est le leader pour améliorer la protection de votre vie privée sur Internet en remplaçant votre adresse IP et donc en ne divulguant pas votre emplacement physique réel. Vous pouvez faire croire au site que vous visitez que vous vous trouvez aux États-Unis pour accéder à du sport ou en Asie par exemple pour accéder à certaines séries ou animés inaccessibles en Europe, ou alors accéder à l'information partout dans le monde sans subir la censure de certains États. Tout ça se fait en un clic et en ayant le choix parmi 59 pays répartis à travers le monde entier. Et comme NordVPN utilise plus de 5400 serveurs ultra rapides, pas de soucis de débit, c'est super rapide, peu importe le moment de la journée. À l'étranger, je peux cette fois-ci faire croire que je suis en France pour pouvoir accéder au contenu des chaînes nationales bloquées. Et à chaque fois que je me connecte à un réseau public, dans une gare ou un hôtel par exemple, je me connecte au VPN pour sécuriser ma connexion. Avec un compte NordVPN, je peux donc me connecter jusqu'à 6 appareils. Et si vous aussi vous voulez essayer NordVPN, vous pouvez passer par mon lien qui est juste ici et en description de vidéo. C'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours, en plus de profiter d'un SAV 7 jours sur 7 en français. Donc vous pouvez essayer et en profiter si vous voulez. Sur ce smartphone, je vous disais que Google a fait des compromis. Donc par rapport à un Pixel 6 légèrement plus cher, là on a un écran 60 Hz contre 90 Hz. La charge, c'est du 18 watts au maximum contre 30 watts. Donc là, elle sera plus lente. Il faut 1h30 pour recharger entièrement le Pixel 6a. On n'a pas non plus de recharge sans fil et en photo, on est sur du 12 millions de pixels au lieu de 50 millions sur le Pixel 6. Et enfin, s'il a la même puce que les pixels haut de gamme, là, les performances sont un petit peu moins bonnes, notamment en jeu où on dépasse rarement les 30 FPS si l'on veut les meilleurs graphismes. Donc ça reste tout à fait ok, hein, pas de souci, mais c'est pas le smartphone le plus puissant. Voilà, c'est donc pas non plus des différences énormes par rapport au Pixel 6 et 6 Pro. Pour beaucoup de gens, ça permet surtout d'avoir un Pixel à un prix abordable. Par contre, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est pas autant un choix aussi évident qu'il a pu l'être les années précédentes, parce qu'en face, au même prix, les concurrents ont eux aussi sorti des smartphones très convaincants. Par exemple, le Nothing Phone ou le Galaxy A53 de Samsung que je vous ai testé tous les deux, eux, ils auront de la recharge rapide, mais surtout de la recharge sans fil, ce que n'a pas ce Pixel 6a. Ils ont aussi tous les deux un écran 120 Hz, plus fluide, surtout le Nothing Phone. Ils ont aussi un capteur d'empreinte digitale plus rapide parce que là, celui du Pixel 6a est loin d'être parfait, comme c'était le cas déjà sur les Pixel 6 et 6 Pro où il est parfois capricieux. Donc clairement, Google aurait pu proposer mieux sur la fiche de spec, ils l'ont pas fait, ils ont fait d'autres choix, donc ce sera à vous de voir ce qui a le plus d'importance pour vous. Il lui manque certaines choses à ce Pixel 6a, mais heureusement, il a d'autres atouts que les concurrents que je vous ai cités, eux, n'ont pas. Déjà, il est fait par Google, et donc les mises à jour Android, il les a immédiatement. On est aussi sur 5 ans de mise à jour de sécurité garantie et 3 ans de mise à jour majeure pour le moment, mais ce sera sans doute un petit peu plus. Le gros avantage des Pixels, c'est que grâce à la puce Tensor qui est utilisée, Google n'est pas du tout dépendant de Qualcomm, contrairement aux autres smartphones qui majoritairement utilisent ces puces. Et Qualcomm, on va se le dire franchement, hein, ils en ont pas grand chose à foutre qu'on puisse mettre à jour longtemps notre smartphone. Donc là, sur ce Pixel 6a, je pense pas trop me tromper en vous avançant que ça devrait être bien différent, ça va être un de ses gros avantages. En plus de ça, on profite aussi de tout ce que Google sait faire de mieux en termes d'intelligence logicielle, notamment la dictée instantanée avec reconnaissance de la voix, les couleurs du système qui s'adaptent en fonction de notre fond d'écran, la fonction en écoute pour identifier rapidement une musique que l'on entend autour de soi, ou encore cette fonction que moi j'adore pour supprimer des éléments sur nos photos, ce qui est super pratique lorsqu'on a plein de touristes partout. D'ailleurs, en photo, parlons-en maintenant,
Contrairement aux années passées, ce Pixel 6a ne partage pas les mêmes capteurs et optiques que les Pixel 6 et 6 Pro. Pour la première fois, ce sera donc pas exactement la même qualité que ce qu'on peut avoir sur les Pixels haut de gamme. Les deux autres sont tellement excellents qu'au début je trouvais ça dommage. Mais rapidement, après avoir fait des photos avec, j'ai du mal à reprocher quoi que ce soit au grand angle et à l'ultra grand angle qui sont tous les deux excellents sur ce Pixel 6a. Les photos que l'on fait sont magnifiques, c'est sa grosse force. C'est pour moi le meilleur smartphone à moins de 500 € pour faire de la photo, surtout grâce au mode nuit de Google qui surpasse tout ce qu'a pu faire Samsung ou Nothing que j'évoquais tout à l'heure sur les smartphones milieu de gamme. Donc si vous avez des envies d'un smartphone très bon en photo mais que vous n'avez pas le budget pour du haut de gamme, eh bien ce Pixel 6a vous ira parfaitement. Le mode portrait est toujours aussi bluffant, c'est de loin le plus convaincant, et même en vidéo, là aussi il est satisfaisant avec de la 4K à 60 images par seconde, de bonnes couleurs, une bonne stabilisation. Bref, c'est impeccable pour filmer ses vacances sans avoir à emporter une autre caméra avec soi. L'autonomie, vous inquiétez pas, je l'ai trouvée bonne, malgré le fait qu'on ait à l'intérieur une batterie de 4410 mAh, ce qui est pas énorme. Eh bien, le processeur bien utilisé par Google, plus l'écran qui est pas immense, c'est du 6,1 pouces OLED, mais surtout, je vous le disais tout à l'heure, 60 Hz, il consomme peu, donc au final, on tient facilement sa journée sans avoir à se préoccuper de quoi que ce soit, c'est une bonne autonomie. Il est agréable à utiliser ce smartphone, c'est la bonne taille je trouve. C'est suffisamment grand pour regarder confortablement des vidéos, les haut-parleurs sont d'ailleurs bons, et c'est pas non plus trop grand pour pouvoir s'utiliser à une seule main puisqu'il est aussi plutôt léger. On a de la résistance à l'eau, la nouvelle couleur en plus du choix noir ou blanc est très sympa, moi j'aime bien, et le fait que le dos soit en plastique et non pas en verre, moi je trouve que ça gêne en rien. On peut simplement regretter la disparition de la prise jack qui existait encore sur le Pixel 4a. Là, c'est maintenant terminé une bonne fois pour toutes et je sais que certains trouveront ça un peu dommage. Donc voilà pour tout ce que vous deviez savoir sur ce Pixel 6a. Si comme moi vous appréciez les petites exclusivités logicielles que Google réserve à ses pixels et que vous avez envie ou besoin d'un excellent smartphone en photo sans pour autant avoir envie de débourser quasiment le double pour du très haut de gamme, je trouve que c'est un excellent choix. Moi, c'est mon préféré par rapport au Galaxy A53 et au Nothing Phone que je vous ai eux aussi testé, qui sont à moins de 500 € également. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, allez-y, vous allez l'adorer ce Pixel 6a. Et comme d'habitude, si vous avez envie de l'acheter tout en soutenant la chaîne YouTube, vous avez un lien qui est juste en dessous en description de la vidéo. Si vous passez par là, merci. Et sinon, si ça vous plaît pas de souci, vous pouvez aller voir mes autres tests de smartphones qui sont juste ici. Vous serez peut-être convaincu par une autre marque que Google, je vous le disais, il y a plein de choses excellentes en ce moment. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ce Pixel 6a et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!